Bonjour le monde entier. Longtemps abusé, jamais mis sur la place publique, l'intégration en milieu universitaire fera l'objet du débat du jour, tout en mettant un accent particulier sur la question du bisoutage en milieu universitaire. Ils sont au nombre de 4, ils n'ont pas peur de voir leurs copies d'examen déchirées. Je vais vous les présenter, nos invités du jour. Alors bonjour à vous. Bonjour Marvin. Comment ça va? Ça va bien de mon côté. Alors à ma droite, on a Marvin Leila. Oui, exactement. Exactement, mais t'as le même prénom que moi. Bah oui, quelle coïncidence. Bon, cet après-midi, tu t'appelles Leila tout court. D'accord, on va faire Formidable. avec. Alors Rich Dani, what's up? I'm fine. Can you introduce yourself, please? Yes. Hi everyone. My name is Rich Daniel. I'm a third year student and I'm very happy to be here. Formidable. Il disait qu'il est étudiant et que, merci à nos téléspectateurs anglophones. Alors à ma gauche, on a monsieur Jérémy. Oui, Jérémy Mapango. Alors tu étudies en master actuellement. Oui. Ça veut dire que tu as consommé au moins 5 années à l'université. Ah ouais, bien sûr. Formidable, on a ta bleuzette à côté. Gisèle Grasse, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on dit? Tu as tous tes aînés là. Pour pas impressionner, hein, je pense que ils sont là pour m'encadrer en fait. Ils peuvent te bisouter, tu non, permets? Non, pas du tout, pas de bisoutage, mais l'encadrement, j'accepte. Alors, formidable. Alors, si vous permettez, on va démarrer cette émission avec cette toute petite question. Voilà, c'est un collègue que nous avons rencontré à l'université lorsqu'on faisait un tour avec Marussia et tout. Et le type nous disait qu'il ne peut pas venir prendre part à l'émission parce que c'est pas une balance. C'est l'expression qu'il a utilisée. Est-ce que vous estimez qu'il peut y avoir un potentiel danger de parler de cette question de bisoutage, d'intégration au milieu universitaire? Bah, non, pas du tout. Parce que la question du bisoutage, elle doit interpeller tout le monde. Je pense que les étudiants, ainsi que les parents, les familles, les jeunes, tout le monde est concerné par la question du bisoutage. C'est un phénomène social. Et je ne crois pas qu'il puisse y avoir des répercussions liées au fait de traiter de ce sujet. Exact. Ben, pour ma part, le bisoutage, en parler, il faudrait d'abord dire que c'est quelque chose d'apolitique. Je ne pense pas que ça va déplaire à certaines personnes d'en parler. Mais le type, il m'a dit, écoute Marvin, je ne suis pas une balance, moi je ne peux pas venir parler de ça. Ben, c'est peut-être par rapport à ses problèmes personnels, par rapport à ses convictions. Il sait pourquoi il ne veut pas s'exprimer sur le débat. Mais pour moi, je pense que nous sommes étudiants, nous sommes concernés par le bisoutage. Nous devrons nous exprimer, nous devons dire certaines choses. D'accord. Je rejoins ce qu'il a dit parce que généralement, les personnes qui sont bisoutées ou qui bisoutent ne sont pas forcément pour le bisoutage. Et ils sont obligés de garder le silence sous contrainte des représailles en fait. D'où il dit que je ne veux pas être une balance parce qu'il a peur peut-être des conséquences qui en découlent. Bon alors moi je vais vous dire la vérité, il a dit Marvin, j'ai peur que mes copies disparaissent. Gisli, tu n'as pas peur que tes copies disparaissent? Mes copies, non. Oui. Pas de... De toute façon, tu es nouvelle, tu ne sais pas comment ça se passe à l'université. Rich, dis-lui que les copies disparaissent à l'université. Bah, je n'ai pas connaissance de ces faits-là, parce que moi-même, je n'ai pas été victime de ça personnellement. Mais peut-être c'est ce qui s'est dit, mais je n'ai pas encore vu ça personnellement. Alors commençons par Gisli. Pour toi, qu'est-ce que le bisoutage? Tu es en première année d'université, depuis le lycée, tu entendais parler? Oui, j'en ai longuement entendu parler. Et moi, je pense que le bisoutage, c'est quelque chose d'assez dramatique. Ok. Assez dramatique pour ceux qui le font et ceux qui le subissent. Je pense qu'on est dans un cercle vicieux où on tourne, on ne sait pas exactement pourquoi le bisoutage existe. Parce Déjà, tu le définis comment le bisoutage? Je le définis comme étant, de nos jours, je le définis comme étant une manière de prendre la dignité de quelqu'un. De prendre la dignité de quelqu'un? Oui. De l'humilier en quelque sorte. On va écouter un homme de droit. Ben, pour moi, le bisoutage... c'est une pratique ou encore une manière de faire qui a pour but d'éveiller les nouveaux dans un domaine bien précis, c'est-à-dire arriver à l'université. On veut les booster, on veut leur donner un peu la grinta pour pouvoir faire face à la nouvelle vie. Et tout comme elle disait, le bisoutage peut aussi avoir un aspect négatif. Ça peut avoir pour but de, comment dirais-je, porter atteinte à l'intégrité de certaines personnes. Marvin, toi tu as quand même longtemps bisouté, depuis la première, deuxième, aujourd'hui la troisième année, tu as eu le temps de... Tu te fais des victimes? Non. Oups. Grâce à Dieu, j'ai jamais eu la pensée de bisouter qui que ce soit. Comment déjà, tu l'entends? Bon, moi je perçois le bisoutage comme étant une sorte de pratique, d'épreuve, qui consiste en fait à aider les nouvelles personnes, les jeunes, à s'intégrer dans un milieu précis.
par exemple, dans un domaine, le domaine, par exemple, hospitalier, dans les corps habillés, par exemple, et aussi domaine scolaire. Il y a forcément des biseautages, mais c'est pas dans le but, en fait, de porter atteinte à la dignité de qui que ce soit. Voilà. C'est juste de permettre à ce que les nouvelles personnes apprennent à vivre en société avec ceux qui sont depuis, en fait, ceux qui sont là depuis. Alors, Rijdani, comment je te regarde? Je vois un ancien bisouteur. Tu peux reprendre ta question? Bah, elle est simple. Qu'est-ce que le bisoutage pour toi? Le bisoutage, pour moi, c'est désigne un ensemble de pratiques, d'épreuves imposées au bisou, qu'on appelle communément les bleus, voilà, dans le but de les intégrer au sein d'un groupe social particulier, qu'il s'agisse des étudiants, des élèves, ou même dans le milieu professionnel, parce qu'ici, on limite le bisoutage au milieu universitaire, au milieu scolaire, or que c'est un phénomène qui existe bien au-delà. Alors, et vous, moi je me dis que vous avez très mal défini le bisoutage. On va écouter là tout de suite Marina qui va nous dire qu'est-ce que c'est le bisoutage pour elle. En ce qui concerne le bisoutage, je dirais que il y a 4 ans passés, j'ai été victime de cela. J'étais en première année sage-femme à Luce. Bon, ce jour-là, je suis arrivée un bon matin et j'ai occupé la place d'une Aya. Aya qui veut simplement dire ancienne. Bon, et quelques minutes après, lorsqu'elle est arrivée, nous étions en plein cours. Voilà, le fait que j'ai occupé sa place ne l'a pas plu. Et elle s'est mise à me menacer, me disant saute de ma place. Et moi, ça ne m'a pas plu. En tant que femme, je me suis rebellée. Ce qui fait qu'après le cours, une fois le professeur sorti, nous sommes chamaillés, elle et moi. Et moi, ça ne m'a pas vraiment plu qu'une femme me monte dessus. Par la suite, je lui ai dit que tiens, tu es ancienne, moi je suis nouvelle, mais il faudrait que chacun sache ce qu'il est venu faire ici. Nous ne sommes pas venus pour une balade ou pour je ne sais quoi. Nous sommes venus là, nous sommes tous là, c'est pour apprendre. Personne ne connaît mieux que l'autre. Et par la suite, je lui ai dit que si ça ne marche pas, on se donne les coups. Simplement, on se donne les coups entre femmes. Mais on se donne les coups hors de l'établissement. Il y a Petro Gabon qui est là. Je ne me suis pas gênée de le lui dire que non. Si tu blagues, si tu t'amuses avec moi, on va à Petro Gabon, on se cogne entre femmes et puis ça s'arrête par là. Et puis bon, quelques minutes après, elle s'est mise à l'écart, elle s'est tue et ma réaction n'a pas plu aux autres. Voilà, de son groupe, disons les Aya comme on les appelle. Donc ma réaction ne leur a pas plu. C'est comme ça, le lendemain, il y a certaines qui se sont rapprochées de moi, venant me faire des reproches. Mais tiens, qu'est-ce que tu as eu à faire? Pourquoi est-ce que tu t'es comportée comme ça? Mais moi, je leur ai fait comprendre que nous sommes toutes des grandes femmes. Parmi nous, il y a des femmes mariées, parmi nous, il y a des mamans. S'il faut partir de chez soi le matin pour venir subir de telles humiliations, tiens, ça ne marche pas avec toutes les femmes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, on est là pour apprendre. Faisons-nous respecter un temps soit peu. Elles ont compris et je pense que depuis ce jour, je ne sais pas comment l'appeler, mon Aya, bon, depuis ce jour-là, elle ne faisait plus de bisoutage aux autres filles. En tout cas, tout était rentré dans l'ordre. Bon, parmi les formes de bisoutage, nous avons, bon, pour les femmes, il faut avoir 2 civils à la tête. Elles imposent que les femmes mettent 2 civils. Disons la veuve. Vous deviez être comme des veuves, 2 civils, sans boucle d'oreille, longue jupe, falling jusqu'à la poitrine. Et le plus dur, c'est que vous deviez vous asseoir à même le sol. Donc vous êtes assise à même le sol et c'est ainsi que vous recopiez vos cours. Alors, chers collègues, nous sommes de retour. On vient d'écouter Marina qui partageait avec nous son expérience sur le bisoutage. C'est dire que c'est une guerre de gang à l'université, Ridge. Exact. Je pense que qualifier ça de guerre de gang,
c'est un peu trop acerbe. C'est Ok. c'est dur. Une guerre de civils. Voilà. Même guerre, le terme guerre pour moi est un peu trop violent. Alors, et comment tu Pour conçois décrire que ce phénomène. une certaine dame, parce qu'elle est ancienne, parce qu'elle est arrivée avant, et puis se permettre de mettre quelqu'un d'autre qui vient pour apprendre assise par terre, imposer de mettre 2 tresses sur la tête? Qu'est-ce qui se passe à l'université? Alors, oui, d'apparence, cela peut paraître inhumain, violent, mais je pense que ce sont des pratiques qui n'ont pas un fond si négatif que ça. Ok. Voilà. Ces pratiques, comme je le disais tantôt, ont un but bien précis, celui de forger le mental, parce que pour réussir à la fac, il faut en être pourvu, il faut avoir un moral d'acier pour pouvoir s'en sortir. Donc, au sortir de toutes ces épreuves-là, l'étudiant, le bleu qui aura pu supporter toutes ces pratiques-là pourra facilement s'en sortir en faisant face aux... Alors, Jérémy, il est en train de dire qu'il est pour le bizutage, pour ou contre? Bah, je ne serais pas... Tout ce que je pourrais dire, c'est que je suis d'une part pas d'accord avec le bizutage. Parce qu'en termes de nécessité, je trouve pas pourquoi il serait nécessaire de bisouter quelqu'un pour que la personne puisse intégrer un environnement. Ok. C'est mieux que la personne découvre les choses d'elle-même, parce que le bisoutage, en passant par le bisoutage, ça peut complètement bouleverser la personne. La personne peut être amenée à fuir l'épreuve. La personne peut être amenée à devenir dépressif. Parce que j'en connais des gens qui ont déjà la phobie de l'université en disant que oh là 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 là, moi je peux pas aller là-bas, je peux pas aller là-bas, je peux pas aller là-bas. Là-bas rien ne va. Et les gens, les humains comme nous marchent dessus. Non, 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 je peux pas aller en fac, je peux pas aller en fac. Mais d'un autre côté, le bisoutage réveille des personnes. Ça réveille. Ça te donne la grinta, comme je disais tout à l'heure. Ça te donne la possibilité d'être coriace, de la ténacité, ça te donne une certaine ténacité de faire face aux épreuves, de se battre jusqu'au bout. C'est aussi un bon moyen d'intégration, le bisoutage. Gisli, c'est un bon moyen d'intégration, excuse-moi. Tu es Non. nouvellement arrivé à l'université, pour ou contre? Catégoriquement contre. Catégoriquement contre. Oui, oui, je suis catégoriquement Tu as contre. vécu quoi, dis-nous? Je sais pas si c'est un bisoutage, mais je disais que j'avais la première fois que j'étais arrivée, après le cours, il y a une jeune dame qui se lève, elle nous dit tiens, voilà, il y a la clim qui coule. Il faudrait qu'on réaménage la clim. Ok. Elle a commencé à faire une collecte de 500. Ensuite, elle est arrivée à mon niveau. Je lui ai dit non, je ne peux pas te donner 500 parce que moi, je ne supporte pas la clim. Et je pense que j'avais déjà payé les 35 000 de l'inscription. Et je pense que l'université pourrait arranger la clim si tu allais se plaindre chez eux. Et elle a commencé à crier non, la prochaine fois, tu n'auras plus le droit d'entrer dans la salle parce que tu ne payes pas la clim, tu ne participes pas à l'aménagement de la classe et tout. Je pense pas. Donc, à partir de ce jour, je ne suis plus retournée. Et est-ce qu'elle est revenue vers toi pour une Non, quelconque influence? Non, pas du tout. Leïla, pour ou contre le bisoutage? Moi, je dirais que je suis contre le biseautage parce que je dirais le biseautage a perdu ses vertus, si je peux le dire ainsi. Voilà. Ok. Ça a perdu ses vertus. Aujourd'hui, on ne parlera plus de biseautage, mais de violence. Tant violence physique et violence morale. On n'a pas besoin de biseautage pour être forgé ou pour être formé. Il y a des personnes qui viennent avec leur mentalité, qui sont déjà forts, qui ont déjà un caractère fort en fait. Voilà. Et pour les plus faibles, ils sont réduits au silence. S'ils ne peuvent pas en parler, ils sont réduits au silence parce qu'ils ont peur des représailles. Et ils ne peuvent aller se plaindre de peur que personne ne puisse les écouter, les comprendre et les aider. Mais le bisoutage, il naît de quoi? Je dirais que le biseautage naît des influences. Je m'explique. Généralement, les personnes qui se font bisouter, sur 100% peut-être... Mais celle qui bisoute, elle bisoute pourquoi? Ça naît de quoi? Qu'est-ce qui emmène à bisouter quelqu'un? En fait, elle bisoute parce qu'elle veut influencer, premièrement. Ok. Deuxièmement, en fait, comment dire, elle veut susciter en fait de la peur que beaucoup confondent avec le respect. Voilà. Voilà. Parce que beaucoup comparent la peur au respect. Ils se disent que si elle a peur de moi, elle va me respecter. Or, la peur, ce n'est pas forcément respecter quelqu'un. Tu peux avoir peur de quelqu'un et puis décider tout d'un coup voilà, de faire du mal à la personne pour te venger. Or, quand tu respectes quelqu'un, tu sais qui il est. Et comment dire, parce que tu sais qui il est, tu n'iras pas en fait à l'encontre de ses principes et de ce qu'il est. Alors, Nani, on dirait que tu n'es pas du même avis là. Si, je veux abonder dans le même sens en disant que
le biseautage peut être considéré comme le fruit de la frustration de certains caciques, voilà, qui du fait de ne pas avoir réussi veulent passer leur colère, leur mécontentement sur les nouveaux venus qui potentiellement ont des chances de réussir également. Mais le biseautage est également le moyen pour ces caciques-là d'asseoir leur autorité, d'établir une certaine hiérarchie entre eux et les nouveaux venus. Voilà. Alors, et si tu permets, par rapport à la première proposition que tu viens de faire là, en parlant du fruit du biseautage même, c'est dire que le biseautage ne finira jamais parce qu'il ne peut pas avoir une année sans échec à l'université. Bon, du moins, je ne pense pas. Donc, aussi longtemps que les gens vont reprendre, aussi longtemps ils auront, ils vont mûrir ce sentiment de vouloir voir les autres reprendre. Alors, je ne pense pas que le biseautage puisse prendre fin un jour parce que on peut considérer ça déjà comme une tradition et elle existe depuis belle lurette déjà. Mais le constat qu'on peut faire, c'est que d'année en année, les étudiants sont de moins en moins intéressés par cette pratique. Voilà, parce que dans les années antérieures, c'était vraiment à la mode, c'était très courant, mais aujourd'hui, le biseautage est de moins en moins pratiqué par les étudiants. Alors Jérémy, si tu permets, j'ai eu la faveur de serrer la paume du recteur de l'université Omar Bongo, le sieur Opivia, et il me rassurait que cette année, le biseautage a été supprimé à l'université. Est-ce que c'est le cas dans votre département de droit? Chez nous, en faculté de droit, parler de biseautage, de la suppression du biseautage cette année, je dis que non, c'est bien avant cette année. Ok. C'est bien avant cette année. Ça date d'environ 5 ans que le doyen de la faculté de droit avait interdit, il avait prohibé la pratique du biseautage. À l'université en général, parce que vous faites le droit, c'est sûr que même s'il faut bisouter, après tu te dis, mais la loi, les règles, je suis un homme de loi. Mais à l'université en général, est-ce qu'on peut abonder dans le sens du recteur tu peux soutenir cela? Oui, tout ce que le recteur disait, on peut le prouver matériellement. On ne voit plus trop des personnes qui se font humilier, qui dansent comme des canards. À ta gauche, elle a failli se faire humilier. Oui, ça dépend. Je ne pense pas qu'elle est uniquement à sa première année. Je pense qu'elle est à sa deuxième année. Ça peut peut-être dater de l'année dernière. Et puis, si le biseautage se fait, c'est peut-être en cachette, dans un petit coin restreint ou à l'intérieur de l'amphi, à l'écart des regards, en fait. Exact. Donc, tout ce que le recteur vous aurait dit, matériellement, ça, c'est prouvé. Moi, je ne vois plus les actes de biseautage, je ne vois plus les gens qui sont... Quels sont ces actes que tu voyais? Dis-nous. Les parents veulent en savoir, qu'est-ce que leur enfant subissent là-bas à l'université? Les actes que je voyais... Tu pratiquais d'abord? D'abord, moi, je n'ai jamais été intéressé par le biseautage. Même pas en deuxième année? Même pas en deuxième année. Quand je suis allé à l'université, c'était pour un but bien précis. Okay. J'ai jamais été intéressé par ça. Marvin, personne n'était riche, toi. Biseautage, souviens-toi, en deuxième année. Tu as repris la première année, non? Non, je n'ai pas repris. Okay. Personnellement, je n'ai pas été victime du biseautage. Okay. Bon, j'influençais déjà parce que j'avais toujours la mine attachée. Je pense que ça a contribué largement à faire peur les anciens étudiants. Mais j'ai été témoin d'actes de biseautage, notamment lorsque les anciens demandent par exemple aux nouveaux, sans raison, de changer de place, juste par le fruit, juste comme ça, parce qu'ils ne veulent pas que le nouveau soit là. Ils demandent de changer de place. S'asseye. Voilà, s'asseye là. Ils demandent de changer de place. Voilà, ça peut passer par la vente de certains articles. Par exemple, va me prendre des bonbons ou bien des petites commissions. Voilà, va me jeter des bonbons. Voilà. Regarde comment Marvin te regarde et là il se dit, mais moi je me souviens, on faisait danser mes amis en première année. Exactement. Quand j'étais en première année, au département d'anglais, bon, j'appellerais pas trop ça biseautage, mais si, parce que, comme je disais, le vrai sens du biseautage était dans le but en fait d'aider les nouveaux à s'intégrer. Voilà, c'était quelque chose de drôle et de rigolo. Je me rappelle, une fois, ils nous avaient demandé de nous déplacer. Donc, tous les nouveaux bacheliers dans un coin et ils devaient se présenter en anglais. Ensuite, il faisait monter les nouveaux étudiants sur les tables de banc et là, ils devaient exécuter des pas de danse et se présenter. Et il m'a fait passer, je me suis présentée et j'ai eu à faire une faute en anglais et là, c'était la cata.
C'était la cata, et il a commencé à crier sur moi et autres. Il m'a dit danse, danse, dis I love English, I love English. Bon, moi, j'ai pas voulu prendre ça genre comme quelque chose de sévère. Ok. Donc, je me suis mise à rire et à redire ce qu'il me disait. Et après, bon, on a fini là. Par contre, j'ai aussi assisté à des biseautages où comment dire, il demandait aux anciens de parler, il posait des questions à de nouveaux bacheliers qui s'exprimaient très bien, parfois même mieux que les anciens. Ok. Et ça les énervait en fait de voir qu'un nouveau bachelier parle bien anglais par rapport à moi qui suis ancien et autres. Et là, ils lui ont demandé d'aller s'asseoir dans la poubelle. Ils lui ont versé de l'eau, ils lui ont mis de la farine, voilà. Parce que le nouveau bachelier parlait mieux anglais que le classique. Bon, Et- pour revenir sur ce qu'elle vient de dire, je le disais tantôt, Ok. le biseautage est aussi le fruit de la frustration de certains étudiants. Exact. Et le cas qu'elle Une vient d'évoquer. frustration éternelle. La monnaie de la Ouais, pièce. peut-être. Éternelle, puisque chaque année, tout Voilà, le monde redouble. Effectivement, une frustration éternelle, on peut qualifier ça ainsi. Et le cas qu'elle vient d'évoquer démontre largement ce que j'ai évoqué. Et comment on doit réagir face à un biseautage, puisque finalement, que tu sois ancien, que je sois nouveau, nous sommes tous étudiants à un moment donné. Je pense qu'il faudrait se montrer plus fort que ça. Et se Et dire, pour les esprits faibles, tout le monde n'est pas fort. justement, malheureusement, c'est ça, nous ne sommes pas Écoute, il y a constitués. une petite fille qui nous a dit à l'université dernièrement, je reviens plus m'inscrire ici, ce que j'ai vu est plus fort que moi. C'est bien dommage qu'on n'a pas pu l'avoir ici aujourd'hui. Oui, justement, malheureusement, nous ne sommes pas conçus physiquement et émotionnellement de la même façon. Certains sont plus forts, d'autres plus faibles. Tous n'ont pas la capacité de pouvoir supporter cette pratique-là. Ok. Mais le conseil que je puis donner à tous les nouveaux, c'est de résister, c'est de se montrer plus fort que ça. Voilà, parce que c'est passager en fait. C'est une étape passagère et le plus important est la réussite. Ce n'est pas tant les pratiques qui sont effectuées sur eux, non, c'est la réussite. Ils ont un objectif à atteindre et c'est celui-là qui doit être leur principale source de motivation. D'ailleurs, je voudrais même dire que pour réussir les études universitaires, il faudrait quand même passer par ce genre d'embûches. Lorsqu'on a réussi à vaincre ces pratiques-là, ces petits écarts de caractère-là, on est fort. On est fort parce qu'après tout, les études à l'université, ce ne Même sont pas après des que ton minces affaires. image a été tachetée. Voilà, ce ne sont pas des minces affaires. Donc, je pense bien qu'il faudrait être fort. Comme Daniel disait tout à l'heure, il faudra être fort, combatif et dire que bon, ça se passe maintenant, mais dans quelques minutes, ce ne sera plus le cas et passer à autre chose. Alors, on a pu interviewer monsieur le secrétaire général de la mutuelle de l'université Omar Bongo. On va l'écouter. Déjà, de son principe historique, il faut souligner le fait que le biseautage est lié au paradoxe et au complexe de conflit de génération. Parce que vous avez une idée qu'il y a ceux-là qui sont là pour les étudiants qui ont eu l'examen avant, ceux d'une génération qui, pour la première fois, découvre l'université. Et donc, l'approche, elle est parfois conflictuelle en termes d'orientation déjà, parce que ceux qui sont bien avant, comme je disais, sont censés orienter les nouveaux qui découvrent l'université ou la cité universitaire pour la première fois. Lorsque certains nouveaux bacheliers arrivent à l'université, certains parfois timides et parfois devant un ancien ayant une expérience, ça crée déjà un aspect de complexification à ce niveau. Donc il faut parfois être, on encourage souvent les nouveaux bacheliers à plus d'approche en termes directement en étant en contact avec l'administration et la mutuelle qui existe aujourd'hui, qui n'existait plus à l'université. Alors, donc la mutuelle, prenant en compte ces problèmes, fait qu'aujourd'hui, lorsque les nouveaux bacheliers arrivent à l'université, une organisation est mise en place pour éviter de faire en sorte que les nouveaux bacheliers soient perdus. À l'origine du biseautage, plusieurs faits peuvent être soulignés. Alors, il se manifeste soit verbalement,
soit des petites tirades physiques. Si parfois l'aîné est là, il voit le nouveau bachelier, bon, moi je vais t'emmener dans la salle d'inscription, parfois en mettant des forfaits au niveau du commerce, une enveloppe vendue au quartier à 200, mais qui est vendue parfois au portail de l'université à 500. Et là, c'est une expression ou encore une forme de bizutage à ce niveau. Donc, c'est l'un des points d'expression de bizutage dans l'université. Donc, des petites tirades physiques, pas au sens d'agressivité, bien entendu. Voilà, la tirade physique dont je fais allusion ici peut être un salut fait de manière brutale. Voilà, une réponse en termes de renseignements donnés de manière explosive aussi, qui par la suite peut frustrer le nouvel étudiant qui veut avoir un certain nombre d'informations. Alors on vient de l'écouter, c'était le secrétaire général de l'université Omar Bongo. Vous l'avez reconnu, j'espère. On ne nous a pas mis quelqu'un d'autre? Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Oups. Moi non plus. Moi non plus. Moi, je ne connais pas le monsieur. Je connais pas. Bah écoutez, on est où là? Il faut dire que moi, je vais juste pour mes cours, mes devoirs, et puis je ne m'intéresse pas. Voilà. On l'a compris. Et par rapport à ce qu'il vient de dire, est-ce qu'on peut se retrouver, on peut justifier ses propos? Gisli, tu viens d'arriver à l'université, est-ce que ce qu'il vient de dire, tu te retrouves dans ça? Pas du tout. Ok. Parce que quand il dit qu'il y a une organisation qui a été mise en place par la mutuelle pour accueillir les nouveaux étudiants. Moi, je ne me rappelle pas avoir été accueilli par une organisation, non. J'ai été accueilli par des gens que je ne savais même pas s'ils étaient de l'université, qui m'ont accueilli au portail, qui m'ont amené. Je ne savais même pas s'ils étaient fiables. Je me suis confiée à eux. Je n'ai jamais vu des organisations dans l'UOB depuis que j'y suis. Et ton intégration, comment elle s'est passée? Elle s'est passée parce que j'avais déjà un bon grand là-bas. Ok. Un bon grand qui m'aidait, qui me suivait à chaque fois pour mes papiers. Mais sinon, dire que j'y vais seule, je n'y vais pas seule parce que j'ai peur. J'ai peur d'être attrapée quelque part et menacée. Alors le bizutage en milieu universitaire, est-ce qu'il est sexiste? Est-ce que c'est une affaire des femmes qui emmerdent les femmes, des hommes qui emmerdent les hommes? Comment ça se présente? Non. Bon, allez-y vous deux en même temps. Allez-y vous deux. Comme à la chorale. Vas-y, honneur aux dames. Je dirais que le bizutage n'est pas du tout sexiste. C'est vraiment les deux côtés. Il peut arriver qu'il y ait des hommes qui fassent Non, du le cas bizutage. inverse. Est-ce qu'il peut arriver qu'une femme bizoute un costaud garçon parce qu'il est en première année? Je ne crois pas. Ah, tu Moi, je pense que ça peut arriver. J'en ai vu des je pense cas. que ça j'en ai peut pas arriver. vu. J'en ai vu Moi, des par cas. contre, j'ai vu l'inverse en fait. Voilà. J'ai un de mes frères, on était ensemble en première année. Il est vraiment costaud, robuste et autres. Et il y avait des classiques et tout ça. Bon, elle ne pouvait pas l'influencer. Ok. Voilà. Parce que déjà, son corps, la façon dont il était, en fait, influençait déjà. Et parfois, on le prenait même, on le confondait à un ancien. Le bizutage en milieu universitaire, est-ce que parce qu'on a porté atteinte à ma personne, je peux me plaindre, porter plainte à quelqu'un? Est-ce que c'est encadré en fait, le bizutage? D'abord, Est-ce que je peux porter plainte parce qu'on a porté atteinte à mon intégrité? avant de porter plainte, il faudrait d'abord rappeler que l'université est une institution qui est assise sur des règles, Naturellement. notamment les mesures d'ordre intérieur. L'université Omar Bongo, je ne sais pas si c'est pareil en flèche, mais je suis sûr que c'est la même chose, affiche le mode d'emploi, s'il faut dire ça comme ça, ce qu'il faudra faire et ce qu'il ne faudra pas faire. Le règlement dans intérieur. chaque salle. Le règlement intérieur, merci. Dans chaque salle, cela est affiché, avec les peines encourues. C'est Formidable. bien précisé que tous les étudiants qui feront ceci et cela devront être conduits au conseil de discipline. La règle sur le bizutage, qu'est-ce qu'elle dit? La règle sur le bizutage, notre doyen, il y a de cela environ 5 ans, avait décidé de prohiber le bizutage sous peine d'exclusion définitive. Sous peine d'exclusion définitive. Il ne tolère pas ça, il ne tolère pas le bizutage parce qu'à l'époque, nous qui étions bleus, nous nous sommes plaints auprès de lui. Nous étions allés lui dire que vraiment on souffrait de ces pratiques-là. On n'avait pas vraiment accès à l'enseignement comme les autres. C'était le bruit, la distraction, c'était vraiment le désordre. Et il nous a écoutés, il n'a pas pris une semaine pour se prononcer là-dessus. Il a rédigé une lettre. La lettre a été publiée dans la faculté. Pour prendre l'exemple d'un pays ami, en France par exemple, le bizutage
est encadré par le code pénal. Ok. Selon l'article 14 de... Oui, selon l'article 14 de la loi du 17 juin 1998, le bizutage désigne le fait pour une personne de contraindre autrui, contre son gré ou non, à poser un acte dans un milieu scolaire ou universitaire. Voilà. Et cette pratique peut être sanctionnée par une amende allant jusqu'à 7 500 € ou une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 6 mois. Lorsque on a été victime d'une atteinte grave, on peut recourir à l'administration, c'est-à-dire le doyen et toutes les personnes qui animent l'administration. Le conseil de discipline va siéger. Et par la suite, si on estime qu'en termes de priorité, en termes d'intensité, de gravité de l'acte auquel on a été exposé, on peut aller au-delà de l'université. Il y a bel et bien des possibilités que la personne puisse être attaquée devant la cour d'assises. On peut porter plainte pour que la personne puisse être sanctionnée pénalement. Et pour revenir sur le Bleu Sicana, c'est comme je disais, à l'époque on nous disait il faudra entretenir la salle. La salle, elle est sale, elle est dans un état déplorable. On ne va pas tout le temps attendre que ce soit l'administration qui vienne faire les choses à notre place. Même les piles du micro, il faudra que vous puissiez vous cotiser un peu pour essayer d'acheter pour qu'en plein cours, le cours ne puisse pas être interrompu par cela. Donc, ça pouvait partir de 100 francs à 1000 francs. Et il y avait des listes qui se dressaient. Toutes les personnes qui n'avaient pas les moyens de participer n'avaient pas accès au cours. Moi, à l'époque, j'étais très rebelle. J'aime pas faire du mal aux autres et j'aime pas que l'on puisse me faire du mal. Donc, pendant qu'on me demandait de ne pas rentrer parce que j'avais pas 100 francs ou 1000 francs, je préférais rester dehors et entrer au même moment que l'enseignant. C'était ça ma petite malice. C'est-à-dire que quand les caciques courent, ah, monsieur arrive, allons-y en salle. C'est là que je profite à me faufiler dans la salle. C'était ma petite manie pour pouvoir contourner ces actes-là. C'était un peu ça. Alors, Gisili, quels peuvent être les dommages collatéraux du bisoutage? Alors, je pense que ça peut agir sur le fait que, par exemple, tu décides de plus aller en cours. Ça, c'est un. J'insiste sur le fait que ça agit sur la dignité également. Ça peut aussi également, je ne sais pas trop, mais j'insiste plus sur ces deux faits-là. Le fait de ne plus aller en cours, de perdre toute une année à la maison, par peur des représailles, et le fait qu'il y ait ta dignité qui a été touchée devant tant de personnes, parce qu'on parle de je sais pas, 3000 étudiants, une affaire de 3000 étudiants, devant 3000 étudiants un matin, tu arrives tout en farine, bien habillé, comme moi maquillé, comme ça, tu te retrouves avec de la farine au visage. Ouais, que c'est un peu humiliant. Alors j'aimerais réagir par rapport à ce qu'elle vient de dire. Elle disait tantôt que cela peut affecter la dignité et également la volonté. Oui, dans un sens, mais dans l'autre, ça peut également renforcer le caractère de certains. Bon, lui, voilà. On comprend clairement que le bisoutage, oui. Et oui. Pour le voilà. bisoutage. Ça peut avoir l'effet inverse, à savoir forger le caractère des uns. Et Marvin, moi, j'aimerais savoir, quand tu parles de forger le caractère pour faire quoi? Qu'est-ce qui te dit que je n'ai pas déjà mon caractère à moi quand je viens à l'université? C'est ça. Il y a des gens, des personnes qui sont, comme mon frère disait tantôt, difficiles au décoffrage, qui ont du mal à établir, on va dire, qui ont du mal à s'affirmer. Ça, c'est moi, ça, c'est ma personne. On est à l'université, autant pour moi, c'est pour un but éducatif. Oui. Mais l'aspect de formation, c'est-à-dire pour la socialisation, ça ne vous concerne en rien. Je pense que ça, c'est moi. Pour ma part, moi je pense que Yves, vous voulez. Non, excuse-moi. Moi je pense que quand vous essayez de trouver un bouc émissaire en disant ça forme, c'est une manière un peu de se loger dans la médiocrité. Quand on dit oh non, c'est pour. Pas nécessairement. L'université rime avec universalité. On doit être ouvert. Rester enfermé dans son carcan, ça ne va pas. Je ne pense pas que ça participera à votre meilleure formation. Je vais revenir sur ce qu'elle disait. Tu es étudiante à l'UEB, n'est-ce pas? Pour ma part, certains de mes profs nous ont clairement fait comprendre que l'université n'a pas pour but uniquement
de nous donner des cours, voilà, de nous remplir le cerveau avec des connaissances dans un domaine spécifique, littérature ou bien je ne sais quelle autre science. L'université a également ce rôle-là, de forger le caractère des uns et des autres pour qu'ils puissent s'affirmer dans la société. Alors regarde bien la caméra comme tu le dis, pour que les jeunes gens ne fuient plus pour qu'ils puissent s'affirmer dans la société. Parce qu'il y a des gens timides, bon, ça relève de la sensibilité de tout un chacun, mais cette pratique-là a pour but de forger le caractère. Au sortir de là, ceux qui étaient timides peuvent avoir désormais se sentir plus confiants, voilà, se sentir plus à l'aise face à des situations difficiles. D'accord. Excuse-moi, je vais intervenir face à ce que tu as dit. Vous avez dit que université rime avec universalité, donc il faut être uni et tous et autres. Alors que dire alors des écoles supérieures où des personnes s'affirment sans pour autant être biseautées? Parce que généralement, j'ai entendu parler de biseautage, surtout dans les universités, mais pas dans les écoles supérieures. Mais on voit des personnes dans les écoles supérieures qui réussissent, qui n'ont pas besoin d'être biseautées pour s'affirmer. Et qui seront biseautés après l'école, après leur école Ou supérieure. après l'école. Dans le monde du travail. Ok, bon, Mais puisque nous sommes circonscrits dans le cadre universitaire, est-ce que moi qui paye 300 000 ou 1 million, parce qu'on sait que les écoles supérieures en Afrique coûtent cher, est-ce que je peux payer 1 million et accepter de me faire bisouter? Je pense que son intervention est un peu inscrite dans cet ordre d'idée. De dire que l'université, je ne sais pas si je veux le dire, elle est quasi gratuite. Or, dans les écoles supérieures, c'est des centaines de milliers qui sont dépensés. Différents. Mais toujours est-il qu'ils viennent tous pour apprendre. Naturellement. Ben, ce sont deux mondes différents. Il est important de le souligner. Moi, l'organisation est moins rigoureuse à la fac, il faut le dire, et c'est un fait. Bien sûr. Voilà. Et il faut nécessairement être fort de caractère. Vous savez, je suis là où je suis pas par hasard. J'ai fait face à de nombreux problèmes. Mes notes mal reportées. J'ai même, en première année, on m'a fait redoubler, alors que je ne devais pas redoubler. Mais il a fallu que je sois derrière le chef de département, derrière les profs, pour pouvoir rétablir ma situation. Et c'est ce combat-là que les gens ont peur de mener. Et ce combat-là passe nécessairement par quoi? Un état d'esprit fort. Il faut être fort. Moi, tu as bien spécifié tout à l'heure que tout le monde a son caractère. Tu ne vas pas demander à quelqu'un qui n'est pas fort de supporter ce que toi tu as pu supporter. D'autant plus qu'on n'a pas le même caractère. Plutôt. Elle est un combat, mais on n'a pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes facultés à faire face à ces combats. Plutôt, je donnais un conseil à tous les nouveaux étudiants, c'est celui d'être plus fort que tout ça. C'est passager. C'est comme si tu les contraignais à accepter. Non, c'est un conseil. Ah ouais. Je les oblige. Un conseil contraignant. Parce que finalement, la pratique, c'est un conseil. Tu dis en même temps qu'il faudrait passer par là, comme si, en fait, c'était écrit quelque part que pour réussir dans la vie, il fallait passer par le bizutage. Chaque année, il y a des centaines de personnes qui reprennent la première année. Et ces gens ne sont pas contents de reprendre. C'est un argument puissant. Par rapport à ça, une fois, je me rappelle que j'étais dans un cyber à l'IOB. Okay. Et là, il y a un jeune endroit qui est venu, il était en L1. Il disait à l'autre, voilà, moi je passe en L2. Et l'autre se remet comme ça, il se lève, il dit non, mais merde alors, tu passes en L2 comment? Tu as fait comment? Pour dire... Je suppose qu'il a dû passer cette année en première année. Sans doute. En fait, parce que lui, il reprenait la L1 pour la deuxième fois et il passait en L2. Okay. C'est-à-dire qu'il passait au même moment que le bleu. Oui, donc, je ne sais pas s'il était un peu aigri, un peu gêné pour dire que comment lui il a fait. Parce que dans sa tête, il s'est dit, non, le bleu, il a forcément fait quelque chose, il a seulement trafiqué des notes, parce que c'est déjà ancré dans sa tête qu'à l'UOB, il faudrait nécessairement faire la L1 2 fois. Il est doctorant, c'est plus de 5 années passées à l'université. Pardonnez mon mode opératoire, j'arrive pas à annoncer les invités en début d'émission, mais on va le recevoir et c'est tout de suite. Vous êtes doctorant actuellement? Merci pour l'invitation. Je suis doctorant en sociologie politique, spécialiste des réseaux sociaux et des comportements numériques des jeunes. Alors ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est que vous avez au moins 5 années d'expérience au sein de l'université. Est-ce que vous pouvez nous situer sur cette histoire de bizutage? Comment elle est historiquement?
Bon, déjà, à chaud comme ça, je peux tabler sur 3 principales origines. Il y a une origine anglo-saxonne, notamment à travers les fraternités au sein des universités américaines, des fraternités très prestigieuses, dont par exemple la célèbre Skull and Bones, d'accord, qui a vu passer un des présidents des États-Unis quand même, d'accord, en la personne de George W. Bush, par exemple. Et il y a également une origine européenne, notamment à travers une pratique qui est l'ancêtre du biseautage tel que nous le vivons dans les universités africaines, qu'on appelle le bejeune, d'accord, qui consistait en une série de rites dont l'objectif était d'humilier les nouveaux étudiants en fait. Et la troisième origine, celle-là, elle est un peu particulière, mais je vais la présenter comme étant une origine africaine, en ce sens que je vais puiser dans nos rites initiatiques. D'accord ? Ceux qui sont par exemple initiés à des rites du Gabon tels que le Mouiri, d'accord ? Je suis moi-même chrétien aujourd'hui, mais je suis passé par là. En fait, on vous prépare à l'initiation à travers un ensemble de brimades. D'accord ? Donc, en ce sens, le biseautage, puisque c'est de ça dont on parle, a forcément un rôle. C'est celui-là de vous préparer à une épreuve qui peut être difficile parce que l'université, notamment les universités publiques, ne sont pas un terrain facile. Okay. Parce que le biseautage, ou encore la bleusaille, comme on l'appelle dans les universités congolaises, notamment en RDC, c'est un phénomène qui concerne surtout les universités publiques. Ce sont des universités qui connaissent une certaine crise, de profonde crise plurielle, crise de valeurs, crise structurelle et autres. Vous êtes dans des salles avec plus de 1000 étudiants pour 500 places. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a forcément une sorte de loi du plus fort. Très naturellement. D'accord ? Et le plus fort, c'est celui qui était là avant, qui impose sa loi et que vous, les nouveaux, vous êtes censés subir. Alors, entre 2013 et 2016, avec quelques collègues à vous, vous avez œuvré, vous avez fait du biseautage votre cheval, votre priorité, et finalement, vous avez réussi à le supprimer. Quelle en était la situation en cette année et qu'est-ce qu'il en est actuellement ? Il faut dire qu'entre 2013 et 2016, j'ai été secrétaire général de la mutuelle du département de sociologie. Secrétaire général de la mutuelle du département. Voilà. Okay. D'accord. Et en fait, il faut avoir le courage d'appeler le mal par son nom. Les scènes auxquelles on assistait durant cette période-là. Lesquelles notamment ? Notamment des extorcations, d'accord ? C'est trop habillé pour le plus lambda des téléspectateurs. Lorsque un ancien étudiant, d'accord, arrache un téléphone portable, d'accord, ou arrache de l'argent à un nouveau, parce que une pratique qui en fait était réservée, ou du moins qui se produisait au sein des amphithéâtres, c'est déporté quasiment hors de l'université. Ils étaient au niveau du portail et ils allaient même jusqu'à racketter les élèves du lycée Nelson Mandela juste en face. Et tout ça, faut-il appeler ça biseautage? Non. C'est du vol, c'est du braquage. Et à un moment donné, lorsque vous avez la possibilité de faire en sorte qu'un mal cesse, ben faites-le. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà. Mission accomplie. Mes jeunes frères ici, puisque moi je ne suis plus à l'université Omar Bongo, peuvent témoigner, en fait, ça a énormément cessé. D'accord? Mais au-delà de ça, puisque j'interviens en tant que sociologue, je ne suis pas là pour condamner le biseautage.
tant qu'il est fait dans les normes de l'art, c'est-à-dire avec dans le respect de la dignité de la personne humaine. Je suis là pour non pas condamner, mais plutôt pour expliquer les logiques sociales qui sont derrière les dérives que l'on observe. Alors finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne dirais pas légaliser, ou sinon pourquoi pas légaliser le biseautage sous un encadrement, sous une pratique, comment je veux le dire, sous un nombre de faits bien définis? En fait, les dérives que l'on observe... Pour qu'il n'y ait justement plus de dérives. D'accord, les dérives que l'on observe, que ce soit au Gabon ou partout ailleurs, sont en fait la conséquence de l'échec de politiques d'accueil et d'encadrement des nouveaux étudiants. Politique d'accueil et d'encadrement. Tout le monde ne peut pas passer, en d'autres termes. Non, 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 non. Je parle là de la gouvernance universitaire. Pas de la capacité d'accueil. Non, 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 pas du tout. C'est compris. Donc, qui est censé accueillir le nouveau étudiant? Est-ce que c'est l'ancien ou plutôt l'administration universitaire en fait? Donc il y a une faiblesse, sinon une absence de mécanisme d'accueil et d'encadrement qui fait que, en fait, qui font le lit à tout ce chaos-là, tout ce désordre en fait qui s'installe dans les universités. Et les cas, parce que lorsque j'ai fait des recherches, mais vous allez dans les universités congolaises, notamment à Kisangani, où il y a des cas d'abus, de viol, d'abus sexuels. Est-ce que vous voyez? Sous couvert du biseautage. Sous couvert du biseautage. Voilà pourquoi je disais, ayons le courage d'appeler le mal par son nom. Le biseautage n'est pas synonyme de vol ou de viol. Est-ce que vous voyez? Non pas pour condamner, mais ayons au moins le courage. Parce que lorsque l'université devient, lorsque l'impunité, d'accord, élu ses quartiers au sein d'une université, il y a problème. Parce que l'université est censée être une caisse de résonance sociale. La promotion sociale d'un homme, d'un apprenant passe par l'université, par l'école. L'université est là pour transmettre les savoirs. L'université est là pour former de bons citoyens. Mais lorsque l'université devient un repère de voyous qui sévissent en toute impunité, parce que c'est malheureusement le cas, alors là, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je parlerai de biseautage ici. Alors, pour chuter, puisque biseautage, c'est l'expression qui est utilisée au niveau de l'université, alors s'il faut chuter maintenant dans vos propos, qu'est-ce que vous pouvez dire? Votre position par rapport au biseautage? Doit-il être supprimé? Doit-il être présent mais réglementé? Qu'est-ce que l'on retient? Le biseautage a un rôle. Il n'a pas été créé par hasard, qui est celui de transmettre une certaine identité aux nouveaux venus. Cela se passe également dans l'armée, par exemple. Vous arrivez, vous êtes quelqu'un d'autre. Après votre formation, vous êtes complètement transformé parce que vous devenez militaire. Donc le biseautage obéit un peu à ce processus-là qui fait que l'élève, d'accord, celui-là, le nouveau bachelier, en fait, devient étudiant. C'est ça le rôle un peu du biseautage, mais de façon normée. De façon normée. Voilà. C'est bien compris. Alors Gisli, qu'est-ce que l'on retient pour toi? Le biseautage, ta position? Alors moi je pense que concrètement il faudrait complètement abolir le biseautage parce que si on le garde, ça va toujours continuer, ça aura toujours des tendances déviantes. Donc pour rester sur de bonnes logiques, il faudrait complètement l'abolir. Marvin, Leïla, pas Marvin. Je suis totalement d'accord avec elle parce que une fois qu'on s'est imprégné de certaines choses, c'est difficile de les laisser. Okay. C'est vraiment difficile et il y a toujours cet esprit de supériorité en fait, cette envie de toujours influencer. Donc peu importe les règles qui seront établies, ça n'empêchera pas en fait, ces règles n'empêcheront pas à ceux qui biseautaient de cesser en fait. Et comme le monsieur le disait, à ce niveau, lorsque le biseautage a des dérives, on ne peut plus appeler ça biseautage. Okay.
On appelle ça maintenant violence en fait. Violence. Et si vous pouvez trouver d'autres termes, ok. Mais à ce niveau, c'est plus biseautage. Parce que le biseautage, comme il disait, a pour but d'aider les nouveaux à s'intégrer et non pas à porter atteinte à leur personne, à leur dignité. Alors Lance, tu nous as rejoint sur ce plateau. On rappelle que tu es arrivé à l'université, tu n'avais pas de moustache. Et ça fait 3-4 années, la moustache a poussé. Tu as tellement bisouté que finalement, ça sort. Qu'est-ce qu'on retient? Pour commencer, je vous remercie d'abord de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce phénomène qu'est le bisoutage. Je dirais d'abord que je n'ai jamais bisouté. Voilà. Okay. Et je ne suis pas pour le bisoutage à proprement parler. Mais comme M. Cyr pouvait le dire, le bisoutage est un bien nécessaire. Nécessaire pourquoi? Parce qu'il permet aux anciens de pouvoir transmettre un savoir-faire, un savoir-vivre. Vous voyez? Dans le cadre de l'université, le bisoutage, il permet aux nouveaux étudiants qui s'y prêtent au jeu de pouvoir acquérir ce caractère-là qui pourra le servir même jusque dans le monde professionnel. Ouais. Donc le bisoutage n'est pas mauvais en soi, mais juste qu'il faut qu'il soit exercé, voyez, dans certaines limites. Donc moi je pense qu'on devrait pouvoir le contenir. D'accord. Donc on doit pouvoir le contenir, il doit être réglementé, si on peut dire ça comme ça. Si on peut trouver des voies et moyens pour pouvoir réglementer le bisoutage au sein des universités, poser déjà des bases qu'il faudrait respecter, d'accord, qu'il ne faudrait pas, que les étudiants, les anciens étudiants ne devront pas dépasser. Voilà, je pense que la question sera réglée. Voilà. Alors, on l'a bien compris, Monsieur Cyr, vous avez fait Kinshasa, vous avez fait Brazzaville, et aujourd'hui vous allez faire Bangui. Honneur à la Centrafrique, nous partons dans notre rubrique Les mots d'ailleurs, et c'est tout de suite. Nous sommes en Centrafrique, ici c'est la terre de Bangui, et parce que le Sango c'est leur langue nationale et officielle. Alors Gisli, on va t'écouter. Ye ako alimbitibu amase kiti Afrika pe tongono linda ti gigi ti londu nyaso dia sindia pasilenge na molenge ti Afrika kwai elomu na alaye so kwai bayi ti ala aye. Bien joué. Alors Lens, ça va, le Sango ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Bah écoute, j'ai jamais parlé. Hein. L'occasion t'est donnée. Ok. Yako Tigbu Amaseki Ti Afrika Pai Tongana Loyinda Dati Ngingi Tilo Nandunia So Ziasi Zapa Azilengena Molenge Ti Afrika Kwai Elomuna Alaye So Kwai Bati Alaye. Il parle le mandarin là. Oups. Alors là tu t'appelles maintenant Marvin. Tu fais honneur à tous les Marvin d'Afrique. Hein? Marvin après toi. Je vais essayer. Oui, tu vas essayer. Yako Alingbi